Cosmo. T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les rats, ça. C'est parti. Et bonjour et bienvenue dans le vlog numéro 4. La journée du 11 juillet s'annonce chargée. Hello tout le monde, donc là il est à peu près 7h15 et on va partir de la maison vers 8h je pense pour aller à Troyes. Donc j'ai vraiment très hâte de cette journée, ça va être assez sympa. À tout à l'heure. Je me suis préparée et j'ai préparé mes 2 sacs, du coup j'ai changé d'habit, j'ai fait 2 sacs, j'ai fait mon sac à main et mon sac à dos parce que bon, jamais trop prévoyant. J'ai tout préparé, j'ai très hâte de partir. Genre vraiment. Après avoir dit à peu près 14 milliards de fois que t'étais très contente d'y aller et que t'avais très hâte, c'est peut-être le moment de vraiment y aller, hein. Surtout que t'as failli oublier ta peluche quand même, hein. Donc c'est parti pour 4 heures de route, 4 heures qui m'ont paru vraiment interminables, alors je vais pas vous mentir. Il n'y avait pas grand monde dans notre sens, beaucoup de monde de l'autre côté par contre qui rentrait chez eux, hein. Ou qui allaient en vacances, mais enfin bref, beaucoup de monde de l'autre côté quoi. En tout cas, moi la route m'a paru plutôt longue, hein. 4 heures c'est long quoi. Donc pour faire passer le temps, hein, la musique, YouTube, on s'occupe comme on peut, mais bon, j'ai pas pu vous filmer parce que du coup j'étais sur mon téléphone à ce moment-là, donc j'allais pas vous filmer ce que je faisais quoi, c'était pas possible, littéralement. On avait une pause café, on va pouvoir repartir incessamment sous peu. La route se fait plutôt bien, je pense qu'on va vite arriver là-bas. De toute façon on va arriver vers midi, donc... Après cette pause bien méritée, il restait encore quand même 2 heures de route, donc on est reparti directement pour arriver le plus vite possible et pour pouvoir s'installer vite dans l'appartement, faire les magasins, avoir le temps de faire les magasins parce que dimanche, donc le lendemain, on part assez tôt, voilà. Et après toutes ces heures interminables de route, nous voici arrivés. C'était très long, j'ai cru qu'on n'allait jamais y arriver. Et donc quand j'ai vu toutes ces voitures sur le parking, je me suis dit mais c'est foutu là, on n'aura jamais de place là. Et au final on a réussi à trouver directement dès qu'on est arrivé avec le bro, on est allé manger. Et après ça on a fait les magasins, donc on a fait plein de choses, Quicksilver, le coq sportif, Adidas, Nike. Regardez ces chaussures adorables que j'ai trouvées. Enfin bon, tout ça pour dire qu'on a fait vraiment un nombre incalculable de magasins, impressionnant. Et ensuite on est allé chez Lindt, mais non mais regardez ce nombre de chocolats. J'ai cru que j'allais péter un câble, le nombre de tablettes. Et donc moi, évidemment, comme j'adore le chocolat, j'ai pris mon préféré, menthe, vous savez la menthe frappée là, avec le chocolat noir, c'est trop bon, voilà. Mon père a voulu aller dans un magasin de bricolage, évidemment, donc on l'a accompagné. Et ensuite, Haribo, la régalade. Le nombre de choses, de bonbons, d'objets à vendre, c'était vraiment impressionnant. Et après ça, il a fallu quand même rentrer à un moment donné, hein, parce que fallait quand même aller se préparer pour le match. On a fait le tour du centre de Troyes, l'architecture est sympa, mais après on n'a pas pu visiter grand chose, parce que du coup on n'avait pas trop le temps, parce qu'après il fallait aller au match. Et ça c'est ma tête quand ma mère m'a annoncé que l'appart hôtel où on dormait était noté 1,5 étoiles sur Google Avis. Voilà, je vous laisse imaginer ma nuit, horrible. En gros là, on est en train de marcher vers le stade de motoball, et du coup on passe à côté du stade de foot. En face de nous, il y avait le bus de l'équipe que nous supportons. Donc je l'ai filmé parce que je l'aime bien. Et ensuite on allait voir la fin du match de la 2 et le début du coup de notre match qu'on attendait, le match de la 1 qui commençait donc à 20h, 1 heure plus tard, après la fin du match de la 2. Vous me suivez ou pas? Parce que là je fais des voix off. Je viens de rentrer, je suis en train de crever de chaud sous le ventilateur, je sais pas si vous comprenez tout ce que je veux dire. Sinon, pour ceux qui connaissent pas, le motoball c'est un sport collectif de contact, donc c'est du sport sur moto. Dans les tribunes et on attend le début du match. À votre service. C'est long, il y a presque 1 heure qu'on attend. Garage Crisotto. C'est votre spécialiste. Où 2 équipes s'affrontent et où le but c'est de marquer en fait comme le foot dans le but de l'adversaire. Et ensuite, donc un match, ça se déroule en 4 quart-temps, donc c'est 4 fois 20 minutes de jeu. Le match était vraiment chaud, premier quart-temps 0-0, et ensuite 1-0 et 1-1, 2-1 et 3-1. Donc on a perdu, hein, c'est pas grave, hein, c'était pas dramatique, mais c'est juste que l'ambiance était vraiment tendue, parce que c'est 2 équipes très rivales. Et maintenant je vous laisse avec quelques petites vidéos du match. Moment 0-0, premier quart-temps passé. On va voir ce que ça donne après. Mais bon, c'est dur.
Au moment où on perd 2-0, l'ambiance est tendue de ouf. Je bois de l'eau parce qu'il n'y a que ça que j'aime. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Seul point positif, les musiques sont bien. Du coup, on a perdu. Là, pour le moment, on est encore au terrain et tout à l'heure, on va rentrer à l'appart. Bon, après, j'ai envie de vous dire, je suis quand même contente d'avoir passé ma journée là-bas, même si on a perdu. C'est un beau match, mais très tendu. Ça me tape à la fin. Terminé, du coup, là, on boit un petit coup de champagne et après, on rentre. Et je pense que c'est le bonne nuit de ce soir, bizarrement. À demain pour le prochain vlog.